Bonjour les amis, ça me fait très plaisir de pouvoir m'adresser à nouveau à vous. Merci à vous qui suivez mes vidéos euh, parce qu'en fait ce sont des paroles que le Seigneur me met à cœur et si j'en ressens le besoin, je vous les partage. Si je suis aussi appelée à être une sentinelle pour prévenir le peuple de Dieu, là, j'essaie de le faire parce que Dieu risque de me demander des comptes hein, si je n'obéis pas à sa parole. S'il me dit de prévenir son peuple et que moi, je ne le fais pas et qu'il arrive malheur, ça va me retomber dessus. Je voulais vous partager en fait deux songes que j'ai eu à faire. Le premier, donc je vais vous en parler là dans cette vidéo et le deuxième, ça concerne les petits-enfants. Donc cette vidéo là concerne les vrais pasteurs, enfin les vrais hommes de Dieu et les vrais frères en Christ, les vrais chrétiens. Pourquoi je dis vrai? Parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit, les vrais. Ça s'adresse aux vrais. Il m'a montré en fait comment l'ennemi attaque ses vrais serviteurs. J'ai vu, alors c'était en avril dernier, j'ai vu un homme qui était descendu comme ça, il est venu dans le monde, il était très bien habillé, il avait un costume mais de dernier cri, vraiment super cher sur lui. Mais ce qui m'a interpellée aussi chez lui, c'était qu'il avait une grosse montre, mais la montre, je crois qu'elle était vraiment en diamant, quoi, mais elle était en même temps transparente, quoi. Cet homme-là, par rapport à sa montre, je voyais bien qu'il était pressé. Il était venu recruter dans le monde des personnes pour venir intégrer sa société, mais c'était une société mondiale. C'est-à-dire sa société englobe les plus grandes sociétés, les 440, etc. Ça englobe toutes les sociétés, les grandes sociétés du monde entier. Et il était venu demander à une personne, à deux personnes, un homme et une femme, de faire cet immense recrutement. Au bout l'homme et la femme ont commencé à chercher, à recruter dans le monde. Et au bout d'un moment, l'homme est revenu. Il n'était pas content parce qu'il s'est dit, mais il met trop de temps pour recruter. Et le temps avance en fait. Le temps pour lui avance. Il n'avait pas de temps à perdre. Il devait absolument recruter dans le monde ceux qui viendraient intégrer son immense empire, son immense société. Il s'était énervé, donc il est parti. Et j'ai basculé dans une assemblée. Mais en fait, l'assemblée, c'était vraiment l'assemblée, l'église. L'église avec un E, un grand E, pardon, un E majuscule. Je me suis vue en retrait. Les gens priaient, etc. Les gens chantaient. Et tout d'un coup, je voyais des chrétiens qui étaient piqués par des abeilles. Et tout d'un coup, j'ai vu la main de l'homme. J'ai reconnu que c'était l'homme parce qu'en fait, par son costume, je voyais sa main, mais je voyais aussi une partie de son costume. Et il donnait des ordres. Dans cette assemblée-là, il y avait ses espions à lui. Et ses espions à lui, c'était ses salariés. Donc, en fait, il donnait à ses salariés des ordres. Disons que ces salariés ont pris, ils se sont fait passer pour des chrétiens. Ils ont pris l'apparence humaine. Genre, ils viennent, ils prient dans les assemblées, ils font croire qu'ils sont frères et sœurs en Christ. Mais leur mission, c'est de détruire les vrais hommes de Dieu, les vrais serviteurs, les vraies servantes, les vrais enfants de Dieu. Et donc, l'homme qui a une immense société, il donnait des ordres, mais de manière spirituelle, à ces personnes-là qui avaient intégré l'Église, avec un grand E, pour pouvoir détruire le peuple de Dieu. Donc, c'est ce que ces personnes-là, ces agents du diable faisaient, c'est que dès qu'ils repéraient un vrai frère et sœur en Christ, un vrai pasteur, un vrai conducteur, il se levait, il venait, il l'attaquait en fait en forme d'abeille. C'est comme s'il se transformait en abeille. Il venait et il les piquait avec leur venin, leur essaim. Et donc, ces vrais serviteurs disparaissaient, mouraient. Mais moi, je voyais que
Elle disparaissait, mais elle ne mourait pas elle mourait pas spirituellement. Physiquement, oui, ces personnes disparaissaient, mais spirituellement, elles n'étaient pas mortes. Et donc, il faisait ça avec la main, tac, tac. Et à chaque fois qu'il faisait un signe de la main, ses agents se levaient et venaient attaquer un vrai serviteur, une vraie servante de Dieu. Même les hommes qui conduisaient le peuple de Dieu, pasteurs, autres, quand ils faisaient un signe, les agents se levaient et commençaient à les piquer. Et quand le venin entrait en eux, ben, ces hommes-là mouraient, disparaissaient. Et c'est comme ça qu'ils se débarrassaient des vrais enfants de Dieu. Mais à un moment donné, il y a un pasteur qui était assez costaud. Il s'est levé, il était habillé en robe blanche et il a aperçu les manigances en fait de ces personnes qui se trouvaient dans son église. Il s'est levé et à un moment donné, quand les agents du diable ont commencé à jeter encore les venins sur les autres frères et sœurs de l'assemblée, l'homme s'est levé, le pasteur s'est levé, il a commencé à se mettre entre les serviteurs et les agents. Sauf que à un moment donné, l'homme a reçu pareil les venins. Le pasteur en question qui est venu défendre les autres, il a reçu, il a trébuché. Lui, il n'est pas tombé, il ne s'est pas évaporé. Et ils ont commencé. Et quand ils ont vu ça, que l'homme de Dieu n'est pas tombé, le commanditaire, le patron, il a commencé à leur faire signe, venez. Donc du coup, ils étaient nombreux à s'attaquer à l'homme de Dieu. Et ils sont pris à lui, ils sont vraiment des abeilles comme ça, sur tout son corps et tout ça, pour le piquer. Mais l'homme était toujours là, il tenait debout, quoi. Et donc là, je me suis réveillée. Et l'explication que j'ai eue, c'est qu'effectivement, Satan, il est aux aguets. Satan est aux aguets. Il sait que son heure est là. C'est pour ça qu'il avait une grosse montre, mais c'était comme si la montre universelle, quoi. La montre du monde qui contrôle le monde, qui contrôle le temps du monde. Et donc, comme il est à l'affût, il sait que son temps est là, son temps est proche. Et ben, ce qu'il fait, il demande à ses agents d'intégrer les églises, les petites églises, d'intégrer l'église. Et comme ça, au fur et à mesure, va venir tuer les âmes. C'est ça, comment on tue une âme de Dieu en décourageant, en faisant partir, quitter le frère, la sœur quitte l'assemblée, il crée des discordes, il crée des disputes, il crée des tensions. Et l'église l'église finit par se disperser si vraiment il n'y a pas l'entente, si vraiment le Saint-Esprit n'est pas là, si vraiment la vérité n'est pas là. Donc vraiment, j'insiste bien, Dieu m'a bien parlé des vraies églises locales, des vrais serviteurs, des vrais servants, des vrais hommes de Dieu. Parce que Satan, qu'est-ce qu'il en a à faire? Défaut. Et ils lui appartiennent déjà. Donc, lui, ce qu'il essaye, il essaye de déstabiliser. Il va tout faire pour déstabiliser l'Église. Il va tout faire pour tuer physiquement, spirituellement les vrais hommes, les vraies servantes, les vraies femmes de Dieu, pour pouvoir les attirer à lui, pour pouvoir les attirer à son royaume. Car cette grande entreprise-là que j'ai pu voir, c'est pas une entreprise, comme on peut dire, physique dans ce monde-là. C'est vraiment l'entreprise, son entreprise dans le monde des ténèbres pour attirer. Il vient dans les églises maintenant, il veut dépeupler les églises pour attirer les âmes du Seigneur à lui. Donc, toi qui pries, toi qui aimes le Seigneur, toi qui t'accroches au Seigneur Jésus-Christ, ne lâche pas. Ne lâche vraiment pas la main du Seigneur parce que c'est ce que l'ennemi veut. Il va mettre sur ton chemin des embûches. Il va mettre sur ton chemin la séduction. Il va mettre sur ton chemin le découragement. Il va mettre sur ton chemin la peur. Il va mettre sur ton chemin le deuil. Il va mettre sur ton chemin l'incompréhension. Il va mettre sur ton chemin beaucoup de choses. Mais toi, regarde à Jésus parce que dis-toi que l'ennemi, ce qu'il veut, il sait que son temps est proche. Tout ce qu'il veut, c'est de détruire les âmes que le Seigneur a sauvées. Voilà la mise en garde
que le Seigneur m'a fait part. Et je ne pouvais pas me taire parce que cela concerne tout le monde. Et j'ai vu le monde. En fait, il m'aurait montré que, par exemple, mon assemblée locale, j'en aurais parlé à mon pasteur. Là, j'en ai parlé à mon pasteur. On aurait prié que pour notre assemblée, par exemple. Mais là, il m'a montré le monde. Il m'a montré son église. Il m'a montré son église, comment l'ennemi agit à l'intérieur en jetant des venins, des choses comme ça, pour entrer dans l'âme, entrer dans le cœur de l'homme, pour le détruire, pour le séparer de Dieu et pour l'attirer à lui. Donc, ne laisse pas l'ennemi te détourner de ta voie. Ne laisse pas l'ennemi te détourner du salut. Parce que tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Je t'encourage, je m'encourage. Sois béni. À la prochaine.